Donc là, je vais prendre un vert clair et là, je vais commencer. Ah, merci les pots Games Workshop. Voilà, qui veut un pot sec? Bon, ça sera moins fun, la couleur est moins flash, mais ça va marcher. Donc là, je vais monter un petit peu ma couleur et là, du coup, maintenant, une fois que je les ai placées, mes feuilles, maintenant, je vais pouvoir à proprement dit les dessiner. Donc là, vu que j'ai déjà fait une fois la connerie, là, je fais attention de bien diluer. Je sais pas si vous y voyez quelque chose. Vous y voyez quelque chose? J'ai mon micro, il marche plus, je crois. Je crois que mon micro, il marche plus, Philippe. J'ai plus de micro. Ouais, j'ai plus de micro. Vous voyez les traits que j'ai fait là? Je sais pas, Ok. Donc là, on va concrétiser, on va faire sécher, on va superposer. J'essaie de vous le mettre à plat pour pas que ça brille. Ok. Et donc vous voyez comme quoi à chaque fois, en fait, je suis parti d'une barre verte. Allô? Ah, ça remarche. Je suis parti d'une barre verte qui a été mon guide et après, en fait, je l'ai transformé en laurier. Plus vous défragmentez vos dessins, plus en fait à la fin ils sont faciles à sortir. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Donc là, en fait, mon laurier, qu'est-ce qu'il mérite? Du coup, on va changer de taille de pinceau parce que là, on commence à rentrer dans le petit détail. Prendre un pinceau zizi, hop. Donc là, je vais essayer de faire du coup le contour extérieur de mes feuilles parce que là, j'ai bossé un petit peu l'intérieur, je leur ai donné un peu de volume. Mais là, j'aurais besoin en fait pour le visuel de loin, plutôt que de loin, ça paraisse d'être juste une tache verte. Je vais essayer de faire comme un dessinateur de BD. Sauf que du coup, moi, je le fais à l'envers. Donc maintenant, je vais redessiner les contours de chaque feuille pour qu'on voit maintenant des petits objets. Et ça va devenir rajouter énormément de détails dans mon freehand. Alors, forcément, je sens que je vais me foirer. Je vais faire des traits noirs un peu moches. Vous moquez pas trop. Vous y voyez rien. Ça se voit ce que je fais? Ouais, vous voyez. Ah ouais, pour le laurier, je fais vraiment soin d'essayer d'intercaler les feuilles pour pas qu'elles passent tout du même niveau, pour pas que ça fasse branche de sapin. J'aimerais bien que, voilà, j'essaie de faire une quinconce à peu près régulière. Et encore une fois, l'épaisseur elle est tellement négligeable que même sur des trucs comme ça, faire des retouches, ça me fait pas peur. Ok. Donc là, mes contours sont un peu gras, comme j'avais prévu. C'est pas grave. Hop, on reprend une épaisseur de peinture assez cool. Et je vais rebosser dedans. Et tant que je serai pas satisfait du dedans, dehors, dedans, dehors, avec une texture comme ça, franchement, je peux le faire 10 fois. Il faut juste avoir un peu le goût et le courage de le faire en vrai. Ok, la forme est un peu mieux. D'accord? Donc, là, ce que j'aimerais, c'est encore vous le faire tourner pour vous faire voir que du coup, on avait 3-4 couleurs, 3-4 couches déjà à la base. Là, on a remis du vert, une couche de vert, une couche de vert pour faire mes trucs, une autre couleur de vert clair, un contour noir et encore une couche de vert clair. Regardez et essayez de trouver l'épaisseur dans la peinture. Encore une fois, on est presque à 8 ou 9 couches sur notre figurine et on est encore slick comme un pneu de Formule 1. Ok? Et du coup,
Quand t'as raté ta surépaisseur là, Ouais. comment tu rattrapes? Bah c'est trop tard en vrai. Ouais, En vrai c'est trop tard. tu refais tout. Bah le truc c'est comme je te dis, c'est le seul truc qui te met en fait en problème quand tu fais un truc, c'est le survolume. Ouais. Comment tu rattrapes? Tu décapes, Ouais, tu tu mets refais. tout en Ouais, fait. tu refais. Donc c'est pour ça que j'insiste, faites gaffe. C'est la meilleure attitude pour apprendre le freehand, c'est de partir avec des dilutions super soft et de ne pas avoir peur de les additionner. Au pire, si vous êtes trop méfiant et que vous travaillez trop liquide, vous l'aurez à l'usure. Après, à l'habitude, vous allez trouver la bonne texture, parce qu'il y a une bonne texture, un truc un petit peu laiteux, qui est couvrant mais pas trop. Il y a plein de gens qui la maîtrisent déjà, cette texture. Mais c'est vrai que du coup, des fois, on veut aller vite, des fois, on a envie que ça marque. Et moi, j'ai beaucoup de peintres qui veulent que ça marque. Ils disent, ils passent leur couche, ils voient à travers, bah non. Les mecs, ils ont envie de mettre un... Ils en rajoutent, en se disant, bah si je mets une grosse couche, ça va faire les choses bien. Mais en fait, ces gens-là, ils peignent des murs, ils savent comment ça marche. Tu mets 3 couches, c'est joli. Ben, en peinture de figurine, c'est pareil. Donc là, on n'est pas sur... c'est pas quelque chose de très technique, hein, finalement, le freehand. Si on peut choisir des motifs simples, on peut même choisir des non-motifs. Vous voyez, un truc que j'aime beaucoup faire aussi pour travailler mon freehand, c'est ce genre de truc-là. Ça, encore une fois, c'est du freestyle total. On manipule son pinceau, c'est une grosse surface. Et quand on ne sait pas ce qu'on veut faire et qu'on se laisse porter par les formes, bah là on fait que de la mécanique. Et bosser juste la mécanique sans se focus sur un dessin, des fois c'est bien. On bosse notre pinceau, on va voir. Là sur un truc comme ça, si vous regardez, je pense que... Si vous regardez, c'est pareil. Là, je peux vous le faire tourner, hein, il n'est pas verni, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il n'est pas fini. Mais là, le but aussi, c'est vous regardez tous ces traits, toutes ces couleurs et tout ça. Bah, alors, sans vous mentir, si vous cherchez, il y en a un. Mais là, c'est pareil. On n'a pas de surépaisseur, alors qu'on a 10, des fois 15 couches de peinture. Ok? Voilà. Donc, voilà, c'était en gros une introduction au freehand. C'est toi qui l'as fait celui-là? Ouais. Bah, c'est pareil si vous voulez le voir. Ah bah, oui, il était mieux celui-là. Ouais, ouais. Si vous voulez vous faire passer les pièces, et vu qu'il me reste que 10 minutes, bah, si vous avez des questions, on peut peut-être... Ouais. Là, sur ton crâne, par exemple, est-ce que tu as fait le dégradé, enfin travailler ta touche avant le freehand? Ouais. Et du coup, après, tu as fait ton freehand? Ouais, en fait, j'ai d'abord fait mon fond, comme sur cette figurine-là. J'ai d'abord fait un fond que j'avais dégradé un petit peu, et par-dessus, je pose mon freehand. Et du coup, si tu fais ton freehand, tu peux rattraper un peu les... Tu rattrapes. Et du coup, tu défends ce dégradé que tu as fait en dessous? Bah ouais, c'est un petit peu ça. En fait, tu vas reprendre. Après, quand tu fais un dégradé, tu es censé avoir t'es censé savoir les couleurs que tu as utilisées. Si tu fais un dégradé, et ton dégradé, il a pas mal de pots en référence. Un moyen, un clair et un sombre. Et que tu fais pas 1000 mélanges, eh ben, ça va être facile de te repérer pour faire la retouche. Si maintenant ta peinture, elle est plus du style, t'aimes faire des mélanges pour trouver des couleurs et après, il faut que tu les rattrapes, ah bah ouais, bah là, c'est clair que tu vas te mettre en PLS. Tu vois? Donc, moi, mon secret, c'est que moi, je fais quasiment pas de mélange. Quasiment pas. Mes dégradés, je les prévois avec 3-4 pots, je suis une feignasse. Mais en même temps, moi, ce que j'aime, c'est peindre, brasser de la peinture pendant des heures pour essayer de retrouver une couleur que j'ai inventée 3 jours après. Pour moi, j'appelle pas ça peindre, je me prends la tête. Donc, ouais, la réponse à ça, c'est bah, il faut que tu aies ta référence. Ou alors, tu fais à l'à peu près. Quand tu fais un truc comme ça, tu vois, là, toutes les références, elles seront à l'à peu près. De toute façon, en fait, c'est tellement après riche à regarder que si ta couleur elle n'est pas exactement pareille, ton œil il peut passer outre ça, tu vois. Donc, faut pas trop se formaliser avec ça. Et puis, si possible, ouais, quand tu fais tes bases, essaye d'avoir des trucs références pour que si tu as à la rattraper, eh ben, ça soit facile. Tu vois, moi là, le crâne qu'on a fait là, en gros, bah voilà, j'ai travaillé avec 3 pots. Ok. Donc en fait, c'est bien simple, je me foire dans la lumière, j'ai mon demi-ton, je veux rattraper mon ombre, j'ai un truc tout fait. Et au pire, si j'ai besoin d'un entre-deux, ça sera un mélange que de 2 couleurs. Tu vois? Donc là, bah, l'étalonnage, il va être bon, enfin, ça va se trouver. Mais si tu commences à faire des couleurs, à te dire ah, je vais faire un marron avec un peu de vert, et là, oh là là, bah, là la retouche elle est infaisable. Enfin, elle va être encore vachement approximative. Après, un truc qui est cool aussi, le freehand facile à appréhender, c'est bêtement le battle damage.
Comme vous voyez, une rayure, un petit trait de noir, un petit trait de blanc en dessous. Ça, c'est pareil. C'est encore des super entraînements pour ça, gagner de la finesse au niveau de son trait de pinceau. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'on ait une belle épaisseur de blanc par rapport à l'épaisseur de noir, qui ne soit pas trop l'un sur l'autre, qui commence fin, qui s'épaississe, qui finisse fin. Donc voilà, encore une fois, tout ce qui est voilà, les petites éraflures, les petits trucs comme ça à bosser sur les armures, ça c'est des très bons entraînements. Et après, vous pouvez même, du coup, comme je vous dis, faire des trompe-l'œil un peu plus compliqués. Donc là, le dernier, alors, on n'est plus vraiment dans du freehand, on est plus dans du trompe-l'œil. Et vous voyez, je ne sais pas si... Là, en fait, alors, j'avais eu un problème avec cette figurine quand je l'ai reçue. Tête bouge, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Tu peux grossir le verre, s'il te plaît. Et en fait, voilà, pour la petite histoire, là où une fois le freehand a sauvé ma vie, c'est en fait cette figurine, elle est venue avec le verre en kit. Et en fait, le verre, il est en résine transparente. Ok, c'est un parti pris, c'est un choix du mouleur en résine transparente. Le problème de faire un verre en plastique transparente, c'est qu'en fait, ils ont fait un verre en plastique transparente, mais en fait, ils l'ont rempli de vin. Ok, donc ça veut dire que matériellement, le vin que j'avais dans le verre, il était transparent. Donc comment je fais? Ma question, c'était comment je fais pour teinter mon vin qui est dedans, qui est une épaisseur dans la masse, sachant que je vois à travers, que je peux pas l'enlever. Donc le verre aurait été vide. J'aurais pu faire un truc avec une résine d'inclusion rouge et j'aurais pu faire un faux vin que j'aurais vidé dans le verre. Mais là, en fait, j'aurais pas eu de freehand en solution. Donc pour créer par transparence de vin et tout repeindre, en fait, j'aurais eu une figurine qui aurait eu une ambiance de ouf et un truc jouet Barbie qu'elle aurait eu dans la main, quoi. Ok. Donc là, encore une fois, là c'est vraiment un exemple. Je vois rien. On voit rien, on voit rien, on voit rien. C'est vraiment un exemple où là, le freehand, il a été une solution. Mais finalement, donc pour faire ce choix au final, j'en ai parlé avec plusieurs peintres, parce que j'aime bien brainstormer avec d'autres gars. Et au final, une fois que je l'avais fait, il a apporté une plus-value de malade à ma peinture. Donc, c'est un détail de la figue, mais en fait, au final, il fait beaucoup. Et c'est pour moi quelque chose qui m'a apporté du coup pas mal d'expérience, puisque ces trucs en transparence, j'avais jamais trop fait, mais c'est aussi beaucoup de satisfaction, parce que là, on n'est pas juste dans la peinture de figurine en vrai. On n'est pas là à peindre un creux, à éclaircir un relief. Là, on invente, on cherche, on mélange des couleurs, on applique des lumières. Quand on rentre un petit peu dans la spirale du freehand, déjà, moi, ce que je peux vous conseiller, ne vous découragez pas. Il y a plein de gens, ils font un freehand, ils passent 20 minutes sur un truc, ils disent « c'est moche, je sais pas faire ». C'est clair que si on ne s'entête pas, on n'y arrive pas. Mais c'est quelque chose qui est accessible. Si vous mâchez le travail, si vous travaillez fin, si vous préparez en amont vos motifs, si vous avez des belles surfaces, si vous avez envie de le faire, j'ai vu des gamins qui m'en faisaient des nickels. Après, moi, je suis derrière eux à les pousser au cul. Ce qu'il y a, c'est que du coup, maintenant que vous êtes grands, les pousses au cul, c'est à vous de vous les mettre tout seul. Mais en vrai, voilà. Si vous gardez les tips de peinture fine, on mâche le travail, on défragmente les formes quand on veut inventer un dessin, ou on décalque. Alors, encore une fois, je ne suis pas très fan de la méthode décalque, parce que ça peut abîmer ta base, en fait. Moi, j'ai vu des gars, en fait, abîmer leur sous-couche et créer, du coup, un sous-relief qui fait que leur freehand, au final, il est plus sur quelque chose de lisse. Et ça crée le même problème que si tu mets une surépaisseur, mais en inverse. Ok. Mais en gros, voilà, diluez fort, préparez vos dessins, ayez des bonnes surfaces. Et franchement, allez-y, parce qu'en fait, c'est prendre énormément de liberté. Quand on arrive à faire des trucs comme ça, en fait, on arrive à peindre des figurines comme les autres gens, mais c'est pas les mêmes figurines parce qu'on se les réapproprie d'une façon. Comment t'appréhendes des freehands sur des surfaces ondulées, genre une toge, un vêtement Exactement de la même façon que sur une surface lisse, sauf que ça va être vachement plus problématique parce que ton dessin, visuellement, il va pas être à plat. Donc en fait, c'est pareil, sauf que du coup, tu vas prendre encore plus, le process de placement va être plus long. Généralement, quand tu as une cape qui est un peu triangulaire comme ça, qui a plein de plats, tu vas d'abord, avant de placer ton dessin, essayer de tracer un repère pour c'est où vraiment, réellement, le milieu de cette cape. Généralement, il ne tombera jamais bon du premier coup. Tu vois ce que je veux dire? Donc encore une fois, ça va être le même process. La surface va être beaucoup plus difficile à traiter parce que forcément, tu vas avoir des dessus, du dessous. Et si tu commences à faire des lumières orientées, il va falloir aussi les faire sur ton truc. Donc, c'est le même process.
en plus compliqué parce que justement tu vas devoir le gérer en ombre. Alors là on est sur un truc lumière générale, tout à la même couleur. S'il n'a pas une valeur d'ombre apportée, c'est pas très grave. Tu vas t'apporter des galères, mais ça va être le même process. Tu vois, il y aura juste plus d'étapes parce que du coup tu auras tes étapes de lumière, ton étape d'ombre, tes transitions même entre l'ombre et la lumière dans ton dessin de freehand. Donc quand tu vois des mecs qui font des freehand de ouf sur des caps comme ça avec un OSL et un machin comme ça, tu peux t'imaginer qu'il y a un petit temps de travail quand même. En fait, on peut dire, par exemple, sur ton état préparatoire, si tu veux faire par exemple un crâne ou un rond, Ouais. comment tu sais que, tu vois, si tu as un pli en plein milieu, comment tu sais que si tu le mettais à plat, vraiment ça ferait un rond? Enfin, comment tu gères ça? Est-ce que c'est au visuel? En fait, c'est au visuel. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, quand tu fais ça, il y aura beaucoup de tricherie. C'est-à-dire que tu n'as rien qui va te prouver que ton truc, une fois à plat, comme tu dis. Par contre, tu vas le faire à l'œil. Tu le fais une fois, tu regardes ton truc, tu vois tout de suite si c'est bancal ou pas. Ce qui est vraiment important, c'est, voilà, c'est bancal, stop, on recale, c'est bancal, stop, on recale. Mais il y a beaucoup de gens qui font des freehand bancales parce qu'en fait, c'est un peu tordu, ils se disent, on verra plus tard, mais en fait, c'est trop tard. Dès que tu mets 2-3 couches et que tu as commencé ton travail, en fait, tu n'as plus envie de revenir en arrière, sinon il faut tout recommencer. Donc, une fois que c'est bien placé et que tu as pris vraiment le temps, c'est comme les mecs qui font de la peinture sur carrosserie, les tatoueurs, les machins. On prend le temps de bien placer la chose et après, il n'y a pas de raison que ça se déroule mal. Et du coup, encore une fois, ouais, commence pas à faire des caps comme ça pour commencer. Entraîne-toi d'abord sur des plats, voire même ce que je faisais. Moi, je faisais des bannières juste sur du papier pour mes régiments de Warhammer. Ça, c'est un super bon entraînement. Et après, tu complexifies les formes, tu prends du bombé, du creux, du vallonné, de ce que tu veux. Mais clairement, apprenez sur du plat, faites des trucs déjà un peu gros à la base. Et après, c'est petit à petit, en fait, avec le skill. Et une fois que vous aurez compris les textures et les machins, normalement, ça devrait aller tout seul. Voilà. Et je crois que... On a une petite dernière question. Voilà, Ah ouais. dernière. J'ai mal entendu tout à l'heure, tu parlais de qui a Ouais, Mickaël, il me parlait des mecs qui décalquaient leurs motifs sur leurs figurines. Et en fait, ça marche, mais j'ai vu des gens abîmer leur support en faisant ça. Et du coup, que nous, on a besoin d'un truc super lisse. Si déjà ton support, il l'est pas, bah, c'est pas facile pour partir, quoi. Du bon pied, ouais, c'est pas simple. C'est bon? Petite dernière question, là? Non, vous êtes bon? Bon, en tout cas, merci de m'avoir suivi et puis j'espère que ça vous a aidé.